Il est environ 10 heures quand les membres du gouvernement font leur entrée au palais présidentiel pour le Conseil des ministres prévu ce mercredi. Un conseil qui se tient 24 heures après que le président Alassane Ouattara a prêté serment à la suite de la confirmation de sa réélection par le Conseil constitutionnel à l'issue de la présidentielle du 25 octobre 2015. Dans une ambiance tout à fait exceptionnelle, on peut dire que c'est la joie, marquant cette victoire de la grande famille des oufouettistes qui a pignon sur rue à l'occasion de cette première réunion après ce scrutin. Une joie sans faille. D'abord avec le standing ovation demandé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au nom du gouvernement pour saluer cette victoire éclatante du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre belle, éclatante et écrasante victoire constitue assurément une belle récompense que le peuple ivoirien reconnaissant a voulu vous offrir pour vous féliciter et vous dire infiniment merci pour l'œuvre gigantesque de reconstruction nationale que vous avez entamée depuis avril 2011, comme en atteste votre bilan plus qu'élogieux à la tête de l'État et de la nation ivoirienne. À la suite de l'ensemble de nos compatriotes, je tiens à mon nom personnel et surtout au nom de l'ensemble de vos collaborateurs ici réunis à vous adresser nos très sincères et chaleureuses félicitations, mieux notre admiration pour cette brillante élection que la presse nationale et internationale, dans sa grande majorité, n'a pas manqué de qualifier à juste raison de plébiscite ou de razzia du président Ouattara. Aussi, je voudrais, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, demander à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents de bien vouloir se lever pour réserver un standing ovation, un banc spécial à la dimension de votre victoire historique. Maintenant, vous devez rester. Ensuite, avec les mots d'encouragement du président de la République, Alassane Ouattara, pour renouveler sa confiance au gouvernement Duncan. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, lors de mes visites d'État que j'ai effectuées durant mon premier mandat, et à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle, j'ai pu me rendre compte des réalisations du gouvernement. Elles sont nombreuses. J'ai aussi mieux cerné les attentes de nos concitoyens. Ces attentes sont nombreuses également et nous devrons en tenir compte dans la conduite des actions gouvernementales en accélérant notre rythme de travail. Vous l'avez compris, il nous faut faire plus avec moins de ressources. J'ai décidé donc, au vu de tout cela, de continuer avec la même équipe. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement que vous dirigez est donc maintenu en fonction avec vous-même à sa tête. J'attends de vous que tous les dossiers en instance initiés au cours de mon mandat précédent soient traités avec célérité afin de les conduire à terme dans les meilleurs délais. Comme vous le savez, j'attache du prix au respect des engagements que j'ai pris auprès de nos concitoyens. D'autre part, sur la base du projet que j'ai soumis à nos compatriotes, dont vous avez rappelé les orientations, je vous demande de faire adopter par le gouvernement, avant la fin de l'année 2015, notre programme national de développement, le PND 2016-2020, qui est en cours de préparation. Ceci nous permettra d'initier de nouveaux projets pour continuer à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Lors du point presse habituel, le porte-parole du gouvernement face aux journalistes a fait le tour des différentes décisions prises par le Conseil. Au nombre de celles-ci, l'ouverture de la campagne du coton pour la période 2015-2016 avec le maintien du prix au kilogramme de la campagne précédente, c'est-à-dire 250 francs CFA. Il faut dire que la prévision de production pour 2014-2015 était de 430 000 tonnes de coton graines et que le tonnage effectivement produit est de 450 000 tonnes à la fin de la campagne. Bon, ce qui permet de penser que l'objectif de 600 000 tonnes avant l'échéance 2020, selon les orientations du gouvernement,
parfaitement réalisable. Pour la campagne 2015-2016, il est prévu donc que cette augmentation se poursuive pour atteindre 484 000 tonnes. Sur cette base, et malgré la baisse des cours au niveau international, le Conseil a tenu à fixer le prix pour la campagne 2015-2016 pour le coton à 250 francs CFA par kilo. Il faut dire que l'an dernier, le prix initialement était de 235 francs le kilo pour le premier choix, qui a ensuite été relevé à 250 francs. L'ouverture de cette campagne 2015-2016 est fixée au 15 novembre 2015. Le Conseil, en refermant ses portes, n'a pas manqué de donner rendez-vous. La prochaine réunion, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, est prévue dans un mois.